Yalla Boker Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzliach en ce mardi 22 du mois de février et 21 du mois de Adar Aleph Be'ezrat Hashem. Shiur acheté pour le Zera Shimshon sur la paracha de la semaine par Benjamin Ben Arbon pour la réussite matérielle et spirituelle de Laurine, Myriam, Jacqueline, Bat Laurence, Esther, à qui on souhaite toutes les réussites de ce monde Todarabam Benjamin Yakar. On pensera avec votre permission à l'élévation de l'âme des 30 jours de Sandrine, Simi Bat Liliane, Ve Kol Mete Israël, Kol Chole Israël, une grande atzara pour vous tous. Et on commence tout de suite avec Vayakel Moshe. Donc on est avec le Rav Akadosh, Sruto Yakel Kol Israël, Rabbi Shimshon Chaim Nachmani, de son livre Zera Shimshon. Vayakel Moshe et Kol Adat Ben Israël, Vayomer Alehem. Moshe a réuni tous les enfants d'Israël. Vayomer Alehem, il leur a dit, Sheshet Yamim Te'ase Melacha. Pendant 6 jours, tu feras ton travail. Au Vayom Eshui Yelechem Kodesh Shabbat Shabbaton Hashem. Et le Shabbat, ainsi que le Yom Tov, pour ceux qui veulent lire entre les lignes, eh bien, ce sera un jour de repos, un jour qu'on devra attribuer à l'étude de la Torah. Rashi Akadosh nous dit, Mevaer Shemiyad, le Mahorat Yom Kippourim, que tout de suite, le lendemain de Yom Kippourim, She'erad Moshe Rabbeinu Me'ar Sinai, quand Moshe Rabbeinu descendit du Har Sinai, puisqu'il est monté le Aleph Be'ilul, pour rechercher l'étape de la loi, il est redescendu le 10 du mois, 40 jours plus tard, du mois de Tishri, qui était donc Yom Kippourim. Il est là avec Kol Israël, il réunit tous les enfants d'Israël, Vilimed Otam et Mitzvat Shabbat. Et particulièrement, quelle loi il a appris avec eux? D'Afka, les lois du Shabbat. C'est pour ça que le jour le plus important de la semaine pour réunir les enfants d'Israël, c'est les cours du Shabbat. Il faut impérativement venir au cours du Shabbat, surtout que 1 heure d'étude le Shabbat équivaut à 1000 heures d'étude dans la semaine. Il y en a qui disent 10 000 heures d'étude dans la semaine, il y a plusieurs déotes. Viksha Baal Zera Shimshon. Et le Zera Shimshon pose une question. Madoua Beiridatenu Me'ar Sinai. Beiridato Stra Be'ar Sinai. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, alors qu'il descendit le 10 du mois de Tishri, le jour de Yom Kippourim du Har Sinai, Nachon Bacha Moshe Ledaber Davka al Mizvat Shabbat. Pourquoi est-ce qu'il a parlé d'Afka des lois du Shabbat? Il aurait pu parler de la Teshuvah, il aurait pu parler de la prière, il aurait pu parler de Dieu lui-même. Tout ça s'est réuni dans le Shabbat. Le Shabbat parle de Mazé Shabbat Milshon Jvut, c'est-à-dire chômer, s'arrêter, mais aussi Milshon Shevet, qui veut dire s'asseoir, rester à la table, arrêter de courir à droite à gauche, mais ça vient aussi le Shabbat Milshon Lashuv, Teshuvah. C'est les mêmes lettres. Tashuv, Otchot Shabbat. Fais Teshuvah. Ve'al diber imam al mizvot acheret. Pourquoi Dafka Moshe a décidé de parler du Shabbat? Il y a une réponse qui est très simple à donner, c'est que vous savez que le lendemain de Kippour, Moshe a parlé du Shabbat, comme on vient de le dire. Dès qu'il est arrivé, il a reparlé du Shabbat. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a plus fort que Kippour? Quelle est la fête la plus élevée de toutes les fêtes, la plus importante, la carte d'identité du peuple d'Israël? C'est pas Kippour, c'est Shabbat. Deuxième chose, quelle est la machine à laver de toutes nos fautes? Shabbat. Quel est le jour où on peut tous se réunir la famille? Shabbat. C'est-à-dire, donc le Shabbat en réalité, c'est un petit peu toutes les 613 mitzvot à la Badou qui sont dedans. Pourquoi? Nos sages nous ont dit que tout celui qui est Shomer Shabbat est comme si qu'il avait gardé les 613 mitzvot de la Torah. Ça, j'ai lu la semaine dernière dans un de mes livres, dans mon bureau. Et là, Yeshiv Gvar Amrou Chachamim, dans la Gemara de Masechet Shabbat, Bedaf Kuf Yutret Amud Bet, Katouv, Kol HaShomer Shabbat Kilchato, tout celui qui garde le Shabbat tel que l'Halakha le dit, Va'afilu Oved Avodah Zara Kedor Enosh, même s'il aurait fait de l'idolâtrie, comme à la génération de Enoch, qui était donc après Adam Arishon, entre Adam Arishon et Noach, il y a eu Enoch, qui ont commencé à créer les dieux idolâtres du soleil, de la lune, des étoiles. Mochalim lo, on lui pardonne ses fautes par le mérite d'être Shomer Shabbat. Va'are Moshe Rabbeinu ala lamarom levakesh rachamim me'et HaKadosh Baruch Hu al Bnei Israël, alors que Moshe était monté pendant 40 jours et 40 nuits dans le ciel, pour demander à HaKadosh Baruch Hu de pardonner la faute du veau d'or. À HaKadosh Baruch Hu, et Moshe Rabbeinu, écoutez bien, 40 jours et 40 nuits sans boire et sans manger, sans dormir, et monter demander pardon à Dieu, Al-Maaseh Aigel She'asu Israël, pour la faute terrible du veau d'or, Velo Noach, Velo Shakat, Velo Ad Sheveser, Lo HaKadosh Baruch Hu Solear, et sans s'arrêter 40 jours et 40 nuits, sans s'interrompre, Moshe n'a cessé de pleurer devant le trône divin, suppliant le ciel de pardonner aux enfants d'Israël, Al-Chet ולכן מיד שירד משה רבנו מהר סיני, פנה ללמד אותם על מצוות השבת דווקא. Alors pourquoi maintenant il leur a parlé de Shabbat après avoir tellement trimé pour obtenir le pardon de Dieu? Qui ratza l'irmoz lahem bekach. Car Moshe a voulu lancer un enseignement pour toutes les générations. Sheim yishmeru et Shabbat karaoui are shebisruta isku lemechila. Pour t'enseigner que qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui, écoutez bien, ce chidouche du Zera Shimshon,
Yitzhak Cohen Ayakar, takshiv ma omer po. Moshe, pendant 40 jours et 40 nuits, sans cesser une seule seconde, ni dormir, ni se reposer, ni s'asseoir, n'a cessé de prier, supplier. Moshe n'a pas cessé de prier le Créateur du monde pour qu'on soit pardonné de la faute du veau d'or, qui est une fausse terrible. Quand il est redescendu dans ce monde, ça me rappelle un peu Rabbi Nachman de Breslev. Rabbeinu, le Haïm Oharan, il raconte, pas lui, Rabbi Nathan raconte les Meoraot, les événements de la vie de son Rav, de notre Rav, Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman, il jeûnait 17 jours d'affilée, et il mangeait pas, et dès que c'était, il avalait, il voulait même pas mâcher pour sentir le goût. Il a voulu être détaché de ce monde, Il a morflé, vous pouvez même pas imaginer. Il fuyait le kavod, on le jetait à droite et à gauche. Il était plus capable d'aimer des gens qui lui faisaient du mal que des gens qui lui faisaient du bien, Rabbi Nachman. Bon, c'est un niveau qu'on comprend pas, nous. Ok? Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que je regrette? Qu'est-ce que j'ai été bête? Qu'est-ce que j'ai été bête? Il suffisait simplement d'être heureux pour atteindre ce niveau-là. Et j'ai jeûné, et je me suis cassé le dos, Il suffit simplement d'être un homme heureux sur terre pour atteindre tout de suite le même niveau au lieu d'avoir trimé autant. Mon cher Rabbeinu, après 40 jours et 40 nuits dans le ciel, où il n'a pas cessé de pleurer le ciel, en descendant, Dieu lui a fait un cadeau, il lui a fait, tiens, je te donne un joker, dis lequel? Il y a un seul jour qui est capable de faire les 40 jours. Hein? Il dit, c'est quoi? Il a dit, chez Shabbat, donne-le aux enfants d'Israël. T'es Shomer Shabbat, tu as l'équivalent de Moshe qui est retourné 40 jours et 40 nuits supplier le ciel. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Et c'est ce que dit la Gemara dans Shabbat Kofiou Tret Amud Bet. Si tu es Shomer Shabbat, Keil Chata, attention, pas Shomer Shabbat à ta façon. Ça veut dire tu es Kova Etim la Torah, tu fais extrêmement attention, tu dis les lois de Shabbat, tu chantes à Shabbat, tu es heureux, tu donnes de la joie. Velo yiyuz kukim lo levakesh aburam slicha met Hashem ki hu reuim mitzad atzmam lislicha umechila. Et donc, Moshe redescend avec un chidouche extraordinaire. Il dit, quel est l'événement qui pourra en un seul jour faire les 40 jours où j'ai pas mangé et pas bu? Eh ben, bois bien et mange bien à Shabbat. J'ai pas dormi, dors bien pendant Shabbat. Mais n'oublie pas, étudie bien pendant Shabbat, Vayak El Moshe, et réunissez-vous. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu est descendu avec un loto dans les mains, il a dit, Rabotai, regardez le raccourci que je vous amène. Tout comme Rabbi Nachman, il a dit, il suffisait simplement que je travaille Dieu dans une joie intense pour atteindre le niveau de m'être privé de tout sur terre. C'est un raccourci. Quel était le raccourci de 40 jours d'avoir vécu non plus comme un homme et comme un ange pour supplier Hachem de nous pardonner, et je l'ai obtenu. Il suffisait simplement d'être Shomer Shabbat Keil Chata, c'est-à-dire d'être heureux pendant Shabbat, donner de la joie à sa femme et ses enfants, d'étudier la Torah, de venir au Shiurim et de faire ce qu'il fallait faire. Et ça, c'est l'équivalent un seul Shabbat de 40 jours pour demander pardon, sans boire, sans manger, sans dormir, sans vivre. À pleurer, à supplier. Il y a mieux à faire, sois Shomer Shabbat et tu n'auras pas besoin de remonter jusqu'en haut. Et remarquez qu'en d'autres termes, Shabbat, c'est pas simplement une assurance vie pour nous, mais c'est que si demain tu es malade au point de partir de ce monde, Hachem, Shabbat arrive, je vais donner encore plus de joie à ce Shabbat, Bezrat Hachem, mais c'est la plus grande ségoula, le plus grand médicament de l'âme juive, Liot Shomer Shabbat. Avant נשתדל לשמור את השבת כהלכתה ועל כל פרטיה ודקדוקיה, ונזכה למחילת עולמית מאת השם יתברך. Et comme vous le savez, Loulé Israël, Omer Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce que le Shabbat? Loulé Israël Shomrim, Shte Shabbatot, Miyad Niga'alim. On sait que la Géoula viendra ou au mois de Tishri ou au mois de Nissan, selon la Massoret. Avant, nos Chachamim nous ont déjà dit, si tu es Shomer Shabbat, Mazek Shte Shabbatot, le Shabbat se divise en deux. Erev Shabbat, Yom Shabbat. Ça fait 2 Shabbats en un. D'accord? Omrim Rabotenu Alem Shalom. Tu es Shomer Shabbat depuis l'entrée de Shabbat. Pas tu t'habilles en jeans et baskets la veille parce que bon, ça va, demain matin je changerai d'avis. Non, 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 non. Ata Erev Shabbat. Tu es prêt à recevoir le Shabbat. Ishtabach Vital Ishmolad. Omer Akadosh Baruchu. J'attendrai ni le mois de Nissan, ni le mois de Tishri, ni Shum Davar. Le jour où tous les enfants d'Israël ensemble seront capables d'être Shomer Shabbat, alors j'apporterai la Géoula sans condition. Il n'y aura pas besoin de condition. Miyad Nigalim. Le mot Miyad veut dire tout de suite. Tout de suite, ça veut dire je passerai outre toutes les conditions de la Géoula. Vous aurez directement le pardon définitif pour vivre un énorme bonheur. Vous imaginez quand une personne décède, le pauvre. Dans le monde de vérité, ils découvrent en un seul instant que s'ils avaient tous été au moins dans leur famille Shomer Shabbat, ils auraient une Géoula familiale. S'ils avaient au moins été Shomer Shabbat au niveau communautaire, la communauté aurait, un petit peu comme on a ici grâce à Dieu, combien de gens font Shabbat avec nous ici, ils nous disent, Béhémet, qu'ils ont fait enfin un Shabbat assez exceptionnel, parce que c'est vrai que c'est exceptionnel au El Moshe. Ça chante, c'est chacun s'occupe de l'autre, chacun veille sur l'autre.
quelqu'un il s'assoit, l'autre il rentre, tiens, prends ma place, je prends un tabouret. Et de la redoute. Zachin Be'ezrat Hashem. Et j'espère que très très prochainement dans le Binyan, on sera des centaines. Be'ezrat Hashem, on aura la même ambiance. En tout cas, tant que je serai vivant, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que j'y veillerai à ce que cette ambiance se perpétue, qu'elle continue. Parce qu'on a réussi une chose, c'est qu'ici il y a une tête, il y a un rab. C'est pas comme d'autres communautés des fois où il y a plusieurs personnes qui veulent prendre la tête. Et malheureusement, 2 têtes sur un corps, on ne sait pas où va le corps. Et la Khem Bezrat Hashem Shiniska, avec cette ardoute, cet amour, cette empathie que nous avons tous les uns pour les autres, de continuer nos Shabbatot, les Haïm Tovim ou le Shalom. Et comme je vous l'ai dit, dans le Binyan, si Dieu veut, au moins une fois par mois, il y aura un Shabbat communautaire avec 200, 300 personnes, où Bezrat Hashem, on pourra partager non seulement nos éclats de joie les uns pour les autres, mais surtout l'étude. Et après, on fera Avot Ubanim, on étudiera avec nos enfants, tout ça en l'honneur de la Shrina Akdosha Bateora, les Haïm Tovim, Shalom Bakom Mikol Kol, Vechen Yerason Nomar. Amen.